Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne de réenchantement du monde. Vous avez bien compris qu'ici, nous avons deux piliers très importants, à l'heure actuelle surtout. Donc, pilier des arts, de la créativité artistique. Et tiens, il y a le chat qui, qui passe. Et puis, la spiritualité avec les va-et-vient perpétuels, constants, la circulation entre ces deux champs. Voilà, comme je le disais récemment dans un commentaire à une amie, donc à la dernière vidéo sur la Pentecôte, c'est vrai que j'ai été très tôt en fait dans la curiosité et même la joie de pouvoir créer toujours des passerelles entre des domaines a priori hétérogènes. C'est maintenant seulement que je mesure à quel point c'était ma vocation, comme on dit. Voilà, et puis bon, j'ai toujours, là je le dis comme ça pour aborder les choses de manière, on va dire, d'introduction, comme une forme d'introduction à ce que je vais dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que souvent, c'est au bout d'un moment, hein, vous voyez, c'est comme dans une peinture, un paysage, on met une touche, une couleur, une teinte, et puis une autre, et puis petit à petit, les choses viennent prendre forme, viennent entrer les unes les autres en résonance. Et dans l'existence, finalement, c'est un peu ça, hein. C'est un peu beaucoup ça. Voilà, donc les choses commencent à devenir, à se faire écho et à créer comme une symphonie au fur et à mesure ben, de l'avancée, de notre avancée. Voilà. Alors là, aujourd'hui, il en est question justement parce que j'ai choisi de publier cette semaine le magnifique morceau de Debussy que nous avons enregistré avec Vessela, qui s'intitule Beau soir. Alors c'est une mélodie donc qui a été composée par Debussy sur un poème de Paul Bourget. Alors c'est une poésie et bien sûr une musique qui sont parfaitement assorties, on va dire, qui se conjuguent, qui conjuguent leur talent, leur vibration, leur sensibilité pour amener à ce message qui, selon moi, prend tout son sens en ce moment, depuis toujours, mais bon, malgré tout, j'y vois, comment dire, une sorte d'urgence à entendre ce message. C'est le message de la conscience de notre finitude. Alors, j'aime beaucoup cette manière d'amener la chose, puisque vous venez d'entendre, puisque je le mets avant. Je trouve que c'est bien comme ça, justement, pour, comme je vous l'ai expliqué dans la description d'une des vidéos précédentes, ne pas imprégner l'écoute de mes propres interprétations, mes propres projections, même si, voilà, je vous les offre ici, et puis je, je suis OK pour que vous fassiez ce qui vous plaît, soit n'écoutez que le chant, la musique comme un soin et vous laissez imprégner de ce que ça amène en vous, de ce que ça génère. Mais bon, après, si vous n'êtes pas OK pour écouter ce que je raconte ici, c'est très bien. Et puis parfois, vous pouvez faire les deux, et puis parfois l'un ou l'autre, etc. Voilà, c'est comme si c'était des êtres vivants, des petits organismes vivants, ces vidéos, qui ont leur propre vie, qui sont, je dirais, livrés au champ. Voilà, dans le champ, et pour qu'elles deviennent ce qu'il est bon qu'elles deviennent en vous, qu'elles se déploient d'une manière ou d'une autre. Et là, nous sommes justement au cœur de ce sujet parce que, comme je vous le dis, j'aime comment c'est amené. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce poème que j'apprécie énormément de Baudelaire, non, excusez-moi, de Rimbaud, qui s'appelle Le Dormeur du Val. Et nous avons donc la surprise seulement à la fin, puisque tout est décrit, le côté bucolique, cet homme endormi dans l'herbe, etc. Je vous raconte pas tout, je pense que vous le connaissez. Et à la fin, on apprend
bien sûr, il a 2 trous rouges au côté droit, donc il est en fait mort, peut-être sur un champ de bataille, voilà, il a été abattu, mais tout est magnifique autour de lui, l'herbe verte, etc., etc. Donc on a un peu cette chute, comme on dit dans les histoires, les scénarios. Donc la chute est un peu inattendue. Et là, de la même manière, on a tout ce déploiement avec la musique de Debussy, ce paysage qui se décrit, toute la beauté du vivant, toute la, comment dire, l'invitation à goûter cela, donc être dans cette sensualité, de savourer, comme je le dis souvent, hein, ce mouvement de la vie qui se donne, qui se déploie partout. On peut être dans une profonde gratitude dans cet instant-là, dans comme on dit, cet instant présent qui est à savourer mille et mille fois, dans cette gratitude qui monte en nous lorsque nous observons, lorsque nous ressentons d'une manière juste sensuelle, qui n'est pas raisonnée ni raisonnable, que nous ressentons la beauté des choses, la bonté aussi des choses, dans le sens où cette force de vie dans la nature, cette profusion, cette abondance nous est offerte jour après jour, et à nous de simplement savoir la goûter, savoir l'apprécier, savoir nous mettre en écho avec elle. Et donc c'est un conseil, comme il dit, qui monte des choses. Alors on pourrait dire il y a cette transcendance, mais il y a aussi cette immanence, comme une exhalaison, vous voyez, qui vient de la terre, qui se lève et qui vient monter en nous, comme on le ressent aussi quand on s'ancre à la terre, quand on est dans ce contact et qu'on le recherche, et avec beaucoup de patience, on le travaille. Vous voyez, j'écoutais une superbe vidéo d'un homme qui est ingénieur forestier. Bon, il a également fait beaucoup de vidéos sur la fonction écologique, hein, des arbres, de la forêt. Et donc, il y a tout un côté, bien sûr, spirituel dans sa démarche, avec cette écoute de la pulsation de la vie dans les troncs des arbres, la reconnaissance aussi de toutes ces sagesses qui portaient les bûcherons, ou les personnes tout simplement qui, quand ils abattaient un arbre, attendaient telle ou telle période, avaient un respect, ne faisaient pas un saccage, mais euh, ce jour-là, à ce moment-là, lorsqu'il était décidé que cet arbre-là devait être abattu, alors c'était quelque chose de sacré quelque part, vous voyez. Donc ça avait du sens, c'était pas fait n'importe comment, n'importe quoi, euh, voilà, dans un but bien précis, voilà. Et donc nous sommes au cœur là de cette reliance au grand tout, à travers la nature, et aussi quelque chose de très important dans le corps, dans notre corps. Donc là, avec ce chant, avec cette musique, euh, avec la musique de Debussy, on en a parlé le jour où on a enregistré avec Vessela, parce que Debussy, je pense que vous le ressentez, c'est très aquatique, c'est très, on va dire, il y a l'eau, il y a vraiment l'eau, la fluidité, d'une manière vraiment éloquente. Et donc l'eau, c'est bien sûr, comme je l'ai compris au fur et à mesure de mes lectures, c'est les émotions, bien sûr, ce sont les émotions. Euh, et là, les émotions, comme disait Vessela, attention, parce que c'est une musique très subtile. Donc il y a ce flux, cette circulation, ce côté impalpable, hein, de la musique, mais il y a une forme. Il y a la forme de l'eau. Il y avait ce titre d'un film, finalement, je crois, j'ai jamais vu ce film, mais bon, j'avais adoré ce titre, La forme de l'eau. Parce que, bon, bien sûr, vous savez bien que dans les arts martiaux, il y a la forme, dans le Qigong, le Tai Chi, voilà, on parle de cette forme que, grâce à des mouvements, par le biais de cette discipline
remise au goût du jour chaque jour, nous cherchons à réaliser cette forme, à l'approcher, à l'appréhender, à mieux comment dire, la faire nôtre, la comprendre, la prendre en nous. Et, euh, et là, donc, c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette idée que ces émotions-là, c'est pas seulement un flux comme ça qui nous déborde, qui est... Non, on le voit dans cette musique, en même temps très structurée. Il y a une comme une horlogerie, vous voyez, de tellement c'est délicat, tellement c'est recherché, raffiné, cette manière de créer une forme dans l'informe, dans ce qui déborde, dans ce qui jaillit aussi. Voilà, donc on parle de jaillissement, la source, etc. Enfin, voilà, la source en toute chose, mais elle prend forme. Et dans cette forme, on entend des messages peut-être dans cette rencontre avec la nature, avec nos émotions, euh, on va dire quelque part un peu plus canalisées, tout simplement. Voilà, le terme est là. Donc dans cette forme canalisée, à travers elle, en la vivant, en la goûtant, en la savourant, on est au cœur du fondement de toute existence, à savoir la limite qu'est la mort, la limite qu'est notre finitude. Donc à la fois nous avons ce message de circulation infinie, d'abondance, profusion sans borne, comme un peu dans l'état d'esprit de ce que je disais l'autre jour pour la vidéo de la Pentecôte, dans la description notamment. Mais en même temps, eh bien, ce qu'il fait, cette particularité quand même de notre existence, c'est que il y a pour notre corps, pour notre existence incarnée, cette limite qu'est la mort, qui est notre finitude, cette butée, ce point de butée. Et en plus, je sais très bien, pour avoir lu pas mal de psychanalyse, qu'il s'agit là également de quelque chose qui est très structurant au niveau psychique. Puisque nous avons par exemple chez des personnes très atteintes de schizophrénie ou euh, d'autres formes de psychose ou névrose borderline, nous avons justement ce marqueur de cette limite qui peut être celle des interdits fondamentaux ou bien cette fameuse limite de la mort qui n'est pas posée, qui n'est pas intégrée et qui crée tous ces flottements et là pour le coup ces débordements. Voilà, donc là voilà, je suis contente de pouvoir en transmettre ce, cette beauté-là, beauté qui nous est offerte comme une invitation à goûter l'instant présent et à ressentir, surtout là en ce moment, ce côté primordial euh, de, de goûter la spécificité de notre existence et de s'en réjouir et d'honorer notre présence. Je suis à l'intérieur du vivant euh, en étant aussi porteur de ce que le vivant nous génère en nous, de créativité, d'expansion et de manifestation dans l'abondance, voilà, dans l'abondance de ce que nous pouvons donner, de ce que nous pouvons recevoir, d'être toujours dans cette circulation. Je crois que dans ce morceau, il y a vraiment tout ça, je le ressens comme ça. Voilà, donc je vous invite à, à accueillir, à bénéficier au maximum de ce chant et de toutes les vibrations qui vont être porteuses pour vous de bénéfices, j'en suis certaine. Donc un hommage à la sensualité, à la beauté. Ici sur cette chaîne, vous le savez bien, pour réenchanter le monde, il me semble, et il nous semble avec Vessela, très important que les arts soient là, qu'il y ait cette rencontre entre la spiritualité et les arts, car j'en parlais dans la description justement, j'ai cité Ariane Biran. Il semble que vraiment contre le totalitarisme, contre la barbarie à l'œuvre actuellement, comme vous le savez, euh,
là, l'importance de cette matière très concrète, puisque tout se vit aussi dans le corps et dans la rencontre avec l'art et la créativité artistique. Il y a une manifestation, ce n'est pas impalpable, c'est vraiment quelque chose qui peut justement se manger quelque part, se déguster, vous voyez. Donc on a bien cette incarnation de la spiritualité, et là je la ressens comme étant à vivre et étant vécue à travers les arts. Puisque voilà, c'est comme ça que j'ai été, comme ça que je suis, quoi. Donc, et je pense que voilà, mais c'est là, je parle pas pour elle, mais je la connais assez bien pour vous dire que je sais qu'elle le vit comme ça. Nous avons nous avons eu à cœur avec les résidents handicapés avec lesquels nous étions en lien. Nous sommes toujours un peu quelque part, mais voilà, et nous avions constaté à quel point on élevait leurs vibrations, on était convaincus de cela. Nous avions la possibilité, malgré tous les carcans, comme je vous l'ai déjà dit, que nous imposait l'administration, l'institution du médico-social, de ce champ d'activité, nous avions réalisé la possibilité de passer outre et de faire que toutes ces belles personnes puissent goûter à ces vibrations très hautes et s'y invitent, vous voyez, et que cela renforçait leur système immunitaire, pour parler très clairement, et que la joie, le bonheur, voilà, était là au rendez-vous chaque fois. Il y a la magie qui opérait. Et ça, voilà, bah, c'est la magie de la musique, mais de la musique et du chant offert et divulgué en conscience. C'est ça aussi toute la différence. Voilà. Donc je vous dis à très vite et beau soir à vous.